Alors le cas suivant, c'est une patiente de 51 ans, avec une obésité morbide, avec un poids initial à 155 kg, avec un indice de masse corporelle supérieur à 50. Elle a eu un anneau gastrique en 2000 qui lui a permis de perdre 30 kg. En juillet 2010, elle a une sleeve gastrectomie et elle développe une fistule pariétale au niveau de la zone d'agrafe. Alors elle est hospitalisée depuis 4 mois environ, avec une alimentation parentérale et un traitement par sandostatine. Elle a été récemment hospitalisée donc à la clinique où on a pratiqué 2 encollages à l'histoacryl. Ça avait bien marché pendant 3-4 jours et là elle a de nouveau un écoulement par sa poche pariétale. Donc on va discuter un petit peu des possibilités thérapeutiques endoscopiques chez cette patiente. Et je passe la parole à Philippe Bullois et à Marc Barthé. Un montage chirurgical très atypique en fait, hein. Une situation qui est un petit peu différente de celle qu'on rencontre habituellement dans les fistules sur sleeve. Donc ici on est donc juste au niveau du cardia. Habituellement les fistules qu'on voit après sleeve sont situées juste immédiatement sous le cardia à hauteur d'un angle de His, donc sur la gauche juste sous le cardia. Ici la situation est un petit peu différente puisque la sleeve semble tout à fait incomplète. On est ici dans une poche fondique, vous voyez, qui est assez importante. Et si on peut avoir juste l'image scopique un instant, on s'aperçoit qu'il reste, un fondus tout à fait considérable. D'autre part, donc, la fistule est située donc, juste à la fin de l'agrafage de la sleeve, dans la partie haute de l'agrafage de la sleeve. Et on voit ici l'entrée de la sleeve ici, qui est un petit peu sténosée, un petit peu serrée. Donc on va passer donc dans l'estomac sous-jacent. Donc là, on est dans le manchon réalisé par la sleeve. Ici, la fin. Et voilà donc l'antre qu'on retrouve ici. Voilà. Donc, on va remonter maintenant pour mieux examiner la fistule. Donc, il semble plutôt s'agir au départ d'un lâchage de suture que vous voyez ici. L'ensemble n'est plus totalement perméable, mais il reste un orifice fistuleux qu'on va essayer de nettoyer. Un petit peu de reflux. Donc, probablement ce qui s'est passé, parce que je ne sais pas si c'est l'image radiologique, mais vous voyez qu'il y a tout le réservoir fundique qui est en place, donc c'est une sleeve qui est absolument non efficace. Hein. C'est probablement dû à l'anneau gastrique, parce que le chirurgien a dû être gêné par toute la fibrose et les adhérences dues à l'anneau gastrique. Et régulièrement, quand on voit des complications sur des sleeves ou des bypass, ce sont des patients qui avaient au préalable des anneaux gastriques. Hein. Manifestement, ça complique beaucoup la tâche des chirurgiens. Donc là, vous voyez qu'il reste tout le réservoir fundique. Et alors, le problème qu'il va y avoir, c'est que la déhiscence de la suture avec la fistule, elle est située à l'aplomb du réservoir fundique. Et donc, avec une sténose sur la sleeve. Et donc, les aliments vont tout le temps mettre en tension cette zone-là. Donc, ça va être difficile à traiter. Et la patiente va, sur le plan fonctionnel, être certainement très gênée. Parce qu'elle a un réservoir de ruminants maintenant, en plus de sa sleeve. Hein. Donc c'est vraiment le cas typique d'une patiente qui va être forcément dysphagique, qui va régurgiter, qui va vomir dès qu'elle pourra reprendre l'alimentation. Donc on va forcément se retrouver dans des problèmes. Le problème actuel, c'est celui de cette fistule qu'on se propose simplement d'abord d'explorer, puisque là, du fait de la conformation du montage, on comprend bien qu'une prothèse couverte, comme on peut l'utiliser parfois, notamment des prothèses coliques de large diamètre, la prothèse couverte ne pourra pas être opérante puisqu'on est totalement désaxé par rapport à la sleeve elle-même que vous voyez ici, et donc la prothèse ne va pas pouvoir venir combler l'orifice et assécher la fistule. Donc il faut absolument tenter une autre technique. Donc on va d'abord essayer de cathétériser la fistule elle-même qui est au fond à droite ici. Donc là, pour ne pas être traumatique, on a juste avancé l'extrémité du cathéter dans la fistule et ensuite on a essayé de suivre le trajet par un fil guide. Là, on a avancé le cathéter à l'intérieur pour pouvoir maintenant opacifier et essayer de se rendre compte de la morphologie de la fistule. Scopie, s'il vous plaît. Oula, il y a une grosse cavité. Donc voilà. Il faut mettre une prothèse de queue de cochon. Ouais. Alors, on est ici dans une situation qui est un petit peu tout à fait caricaturale. On a souvent dans les fistules de sleeve une situation similaire, mais là vraiment de manière ici caricaturale, puisqu'on a un trajet fistuleux en lui-même qui apparaît assez fin et qui débouche sur une première poche de dilatation qui est ici énorme par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Oui. Puis l'ensemble vient ensuite se drainer vers l'extérieur pour, malheureusement pour cette patiente, aboutir à une fistule externe.
Bon, avant la prise d'antenne, on avait discuté un petit peu des différentes possibilités. Donc je pense qu'effectivement, la prothèse couverte risque d'être tout à fait inopérante. Les deux autres possibilités qui nous restent, c'est soit la mise en place d'un clip Ovesco, mais quand on voit ici le volume de la cavité qui se trouve derrière la fistule, je pense que c'est d'abord ça qu'il faut traiter en priorité, plus que le simple orifice à fermer. Et donc, on se propose ici de mettre en place une prothèse double queue de cochon, qui a un double avantage. D'abord, au cours des premiers jours, de drainer la collection qui est adjacente à la fistule, et d'autre part, de se boucher très rapidement et de venir boucher le trajet fistuleux. Et un troisième avantage, par les frottements à répéter, d'induire la régénération du trajet fistuleux. Parce que le problème majeur de la fistule n'est pas tant l'obturation de l'orifice primaire que celui de la régénération du trajet fistuleux. Et ça, c'est très difficile, on n'a pas de modèle expérimental et on ne sait pas vraiment bien comment faire, à part abraser au maximum la fistule, la nettoyer et surtout ne laisser aucune infection. Alors là, de toute façon, il y a une contre-indication totale à l'obturation du trajet fistuleux, qu'il soit par une prothèse, donc par diversion, ou qu'il soit par un moyen primaire, c'est-à-dire suture ou clip, c'est que l'abcès est infecté, parce que l'image que vous n'avez pas, vous avez l'image radioscopique avec le produit de contraste, mais sur la peau de la patiente, vous voyez peut-être, si la caméra peut montrer, vous voyez l'orifice secondaire cutané, vous voyez tout le pus qui coule. Complètement. Voilà, donc ça c'est une contre-indication absolue à toute obturation d'emblée. Et il faut d'abord drainer ces fistules avant de pouvoir les obturer.